Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie du cancer et de son accompagnement. 3 invités sont avec nous sur le plateau. 2 d'entre elles sont touchées par la maladie du cancer. Mélanie Witt est docteure en pharmacie. Elle a, lors de son traitement par chimiothérapie, fait face à un effet secondaire auquel elle ne s'attendait pas forcément. Et depuis, elle milite pour un accompagnement des repas post-chimio, notamment. À ses côtés, Audrey Voirin, elle aussi est malade du cancer. Elle va nous parler de l'importance de cette initiative de Mélanie, ce projet 3 jours post-chimio. Et enfin, Charlotte Merklen est infirmière dermographiste. Elle a stoppé son travail à l'hôpital pour ne se consacrer qu'à son cabinet de dermopigmentation réparatrice et esthétique à Épinal. On a 26 minutes pour parler du cancer, de son accompagnement dans les Vosges, mais pas que. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Une question peut-être assez simple, j'ai envie de dire, pour commencer. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la prise en charge du patient malade du cancer? Mélanie, je vais vous laisser démarrer. Quel regard vous portez sur cette prise en charge? Très bonne prise en charge, quels que soient les hôpitaux ou les cliniques qui accompagnent les patients de cancer. Je pense que c'est une maladie qui est prise au sérieux, évidemment. Et personnellement, ma prise en charge a été rapide, efficace je n'ai rien à dire. Voilà, ça a été formidable. Les infirmières, les sages-femmes, les chirurgiens, il y a une écoute, oncologues, il y a une grande écoute. Et puis une proximité avec nos soignants qui est assez particulière. Ils sont très bienveillants et ils ont des paroles qui portent et qui font aller de l'avant, toujours. Voilà. Audrey, vous partagez cet avis? Complètement. Même pour la prise de rendez-vous, vous êtes complètement pris en charge. Dès l'annonce, vos rendez-vous s'enchaînent très rapidement. Alors Charlotte, vous avez la vision de l'infirmière aussi, puisque vous travaillez à l'hôpital. Vous comprenez, la prise en charge doit être optimale. Ah oui, ça c'est sûr, c'est très important. Moi, j'ai pas été malade moi-même, en tout cas de ce que peuvent m'en dire mes patientes, celles que j'ai pu suivre depuis l'ouverture du cabinet. Elles disent que depuis le début de la maladie, elles se sentent coucounées en fait. Que tout est géré, qu'elles arrivent, qu'elles sont prises en charge, que tous leurs rendez-vous sont posés, qu'elles voient tout le temps quelqu'un pour les rassurer, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, que ce soit des radiologues. Dès qu'elles ont un doute, un problème, une interrogation, il y a tout le temps quelqu'un pour les rassurer, du début du parcours jusqu'à la fin. Donc très bonne prise en charge, que ce soit sur Épinal, sur Nancy, à la ligne bleue, à l'hôpital Émile Durkheim, que des retours positifs, en tout cas, de mes patientes. Une prise en charge qui permet d'avoir un côté pour se libérer aussi la tête, pour penser à autre chose, peut-être, si on sait qu'on est accompagné dignement, parce que finalement, ça nous tombe comme ça dessus. J'imagine que personne ne se prépare à ça. Il faut composer avec les traitements et surtout avec les effets secondaires. Et j'imagine que là, ça se complique, Mélanie. Ça se complique. J'avais proposé à Audrey justement de m'accompagner. Audrey, allez-y. Justement pour en parler, parce que moi j'ai tellement milité sur ces effets secondaires que j'en connais personnellement la portée, l'impact. Oui, évidemment. Tout le monde entend parler de chimio, mais sans vraiment savoir ce que ça entraîne derrière. Voilà, c'est important. Alors le mot chimio, on connaît tous. Touché ou pas touché, les effets secondaires les plus courants, les nausées. Voilà, la nausée. Mais il n'y a pas que la nausée. La nausée, en plus, c'est des grosses nausées. C'est des grosses nausées. Il y a également la fatigue. Et là, la fatigue, moi vous utilisez tout à l'heure le mot de guerrière, etc. Je me suis jamais écoutée par rapport à de la fatigue, mais là vous pouvez vous endormir n'importe où, n'importe quand, sans crier garde. Et je pensais pas que ça pourrait un jour m'arriver, mais ça arrive. La fatigue. On a également des modifications du goût, de l'odorat, des aliments qu'on avait l'habitude, que ce soit liquide ou solide, de manger ou de boire. Et d'apprécier. Voilà, et depuis des années, depuis même la tendre enfance, où là, on a un dégoût, mais même le nom de l'aliment ou de la boisson nous procure quelque chose
dans le cerveau ou le subconscient ou je sais pas quoi, mais vraiment, dégoût, c'est un dégoût. Voilà. Il faut pas oublier non plus qu'on est branché, on a des... Comment on appelle Les ça ? packs. Des packs. Dès qu'on nous injecte quelque chose dedans, même si c'est de l'eau, ça nous provoque un goût en arrière-bouche indescriptible pour vous. Mais on va dire que c'est comme de la ferraille rouillée ou on ne sait pas trop. Voilà. Et ça, ce goût, il reste en Il permanence. reste un petit peu ancré. Voilà. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants. Il faut gérer avec le quotidien. C'est pas le tout. Que moi, quand on sort de chimio, on est exténué, donc on dort toute la journée à certains moments. Mais il faut gérer quand même le quotidien, même des enfants. Et les enfants ont faim et il faut aller faire les courses. Mélanie, toi, tu étais confrontée également avec le syndrome mains et pieds. Moi, j'ai pas été confrontée, ce qui signifie c'est que tu pouvais pas En aller fait, c'est faire des extrêmes fourmillements au froid. Donc, je ne pouvais pas aller dans une grande surface, un supermarché, pour aller dans le rayon Dans le frais. rayon frais. C'était à moins de mettre des gants. Bon. Et puis, les 3 premiers jours après la chimio, je n'osais même pas sortir, c'était en hiver. J'avais des petites chaufferettes pour pouvoir même tenir quelque chose de frais. Aller dans le réfrigérateur, c'est très pénible. Et voilà, donc ça, c'est tous des effets dont on ne parle pas au cours des chimiothérapies. Ce syndrome main-pied est très, très, très courant. Chaque Voilà. patient réagit différemment, C'est en avec fonction toujours du la produit. fatigue, bien évidemment, qui est, je pense, Ah bah le fait. tout le monde est concerné par la fatigue, Oui, pour le coup. tout le monde est fatigué. C'est ça. Tout le monde est énormément fatigué. Mais il faut quand même gérer le quotidien, que ce soit avec des enfants, avec des conjoints. maison. Et la sûr. maison. Et le quotidien. Le quotidien. C'est ça. Alors déjà, il faut, moi personnellement, comme beaucoup, comme toi, on passe aussi beaucoup de temps à faire semblant que tout va bien. Mais là, on peut pas. Réellement, Attends, là, une fatigue extrême et puis un état vraiment... Voilà, là, peut plus faire ne semblant. peut pas faire semblant parce que la fatigue nous rattrape, les vomissements. Mais c'est pas même si vous n'avez rien dans l'estomac parce que vous n'arrivez pas à manger. Pas à manger. Forcément, il faut que. C'est vrai. Bon, les lessives, ça peut attendre quand même. Donc voilà, il y a la fatigue et il y a cette non-envie, en fait, ce manque d'envie de se faire à manger. Vous le disiez très bien. C'est de là aussi qu'est un petit peu parti votre projet, Mélanie, ce projet post-chimio, 3 jours post-chimio, quand vous avez été confrontée finalement à cette situation. Oui, et heureusement que j'avais mes parents. Voilà, j'ai pu alterner avec mes enfants. Ma fille passait le bac à l'époque, donc elle passait une semaine sur 2 toute seule. Elle a été formidable. Mon fils allait chez son papa ces semaines post-chimiothérapie, je les passais chez mes parents. Mes enfants ne m'ont jamais vue, et c'est très bien, ne m'ont jamais vue malade, ne m'ont jamais vue dans un état de fatigue extrême, ce qui a pu aussi les préserver. Mais je ne sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas. Oui, si vous n'avez pas eu vos parents, voilà, il y a des personnes qui se retrouvent peut-être seules. Évidemment, on est obligé de réagir, je pense, aux femmes ou aux hommes, parce que ce projet ne concerne pas que les femmes. Pas que les femmes, bien sûr. Ou aux enfants, dont les parents sont démunis. Évidemment, c'est très compliqué. C'est une phase qui est très compliquée pour tout le monde, pour toute la famille. Donc le repas est un moment qui devrait être un moment que l'on partage, pas forcément plaisir, mais en tout cas un moment où tout le monde puisse avoir autour de la table, dans son assiette, ce qu'il aime, même le malade. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une femme qui était accompagnante et qui bénéficie du projet Repas Plaisir sur Épinal et qui me disait, mais heureusement que j'ai eu ça, parce qu'à un moment, mon mari m'a demandé des moules. Alors des moules, elle est allée avec son ticket, chercher des moules chez un restaurateur pour faire plaisir à son mari.
Et c'était formidable parce que vous n'avez Bien pas sûr. les moules. Enfin, moi, j'ai pas de moules. Hein. Oui, vraiment. Voilà, on a des envies qui sont immédiates. Hein. C'est pas forcément à midi et c'est certainement pas à midi que vous pouvez dire je vais manger ça ce soir. C'est vers 18h où vous dites ah, j'aimerais bien ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Donc à 18h, vous n'allez pas faire des courses. Enfin, en tout cas, vous Bien n'allez sûr. pas faire des courses. Mais si on a la possibilité, si quelqu'un a la possibilité d'aller vous chercher un repas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, c'est formidable. Parce qu'il faut manger pour. Bien sûr, il faut manger pour accélérer aussi la guérison, pour pouvoir Eh suivre. ben, pour pouvoir suivre aussi les autres les autres chimiothérapies. chimios, bien Hein. sûr. Parce que si vous avez une mauvaise prise de sang, si vos paramètres sanguins ne sont pas bons, vous ne pouvez pas poursuivre. Ils vous recalent. Voilà, c'est le mot. Hein. Vous repartez chez vous et on vous dit on vous revoit dans une semaine si tout va bien. Si tout va bien, c'est ça. Donc, Donc, il faut faut trouver l'envie, en tout cas. Et puis, ça génère un stress. Vous loupez une chimiothérapie, ça génère un stress parce que vous vous dites qu'est-ce que ça va faire pour une semaine de délai? Qu'est-ce que ça peut faire sur mon organisme? Bien sûr. Voilà, ça génère un stress. Audrey, donc vous comprenez ce dispositif, Ah oui. vous n'en bénéficiez pas. Hein, Non. Et vous. Après, Comment ça s'est passé, vous, post-chimio, vous nous parliez, hein, cette Alors envie, cette heureusement, facile- j'ai mon mari. J'ai mon mari et avant de partir en chimio, je faisais des tupperwares. Bien souvent pour un peu... pour Anticiper un pour petit peu, anticiper un petit peu. Donc on peut que soutenir, enfin j'imagine. mais Voilà. on peut que Vous avez soutenir. l'accueil a quand même été, vous avez été bien accueilli par les municipalités auxquelles vous vous êtes présentés. Hein. La ville d'Épinal a mis en place. Vous parliez de repas plaisir, c'est le nom qu'ils ont choisi pour. C'est le nom qu'ils ont choisi pour ce pour dispositif. pour le projet. Oui. Donc il y a d'autres communes dans les Vosges notamment. Il y a d'autres communes. Il y a Bunéville qui finance eux-mêmes ce projet. Et puis Vitel qui l'a appelé Je cuisine pour vous. Donc chacun a mis sa petite touche Se personnelle. l'approprier finalement. Voilà, en se quelque l'approprier sorte. dans chaque ville. Et c'est le but. Enfin, je veux dire, je ne détiens pas Bien sûr. de brevet sur ce. Non, Voilà. non, bien sûr. C'était simplement une alerte sur les conditions de post-chimiothérapie. Une alerte qui a été entendue. Et voilà, je pense que c'est bien aussi. On parlait de la prise en charge tout à l'heure, ça fait partie de cette prise en charge, bien évidemment. Parce que post-chimio, on sort et puis on est un petit peu laissé... on se débrouille en quelque sorte quand on sort de chimio. On revient pour la prochaine chimio, mais en attendant, on se débrouille. On est face à... Le cancer maison, n'est pas ça. considéré comme un handicap. Hein. Ok. D'accord. Donc, quand vous avez un statut d'handicapé, vous avez des droits. Le cancer, non, c'est temporaire, ou alors, On parle pas d'allocation de longue durée, de choses comme ça. Voilà, c'est pas du tout... il n'y a pas très peu de droits, très peu de droits. Donc, Même pour très peu d'aide en fait. Ce qui est aide ménagère, tout ça. Aide ménagère, il faut avoir une bonne mutuelle, Voilà, une ouais, bonne voilà. prévoyance, mais vous ne le prévoyez pas forcément à nos âges. Hein. Oui, c'est ça. C'est Voilà. qu'on n'anticipe pas... personne n'anticipe sur des... Et, Ceux qui sont seuls, c'est pas évident. Non. Alors, on parle non. là de l'accompagnement alimentaire, hein, mais il y a d'autres accompagnements qui mériteraient peut-être d'être pris en charge. Hein, on en parle justement. On va parler de la dermopigmentation dans un instant, Charlotte. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était en 2019, quand prendre soin de soi est une nécessité. Le reportage est signé Anthony Sapp et Thierry Lasson. C'était le 6 octobre dernier, la 4e édition des Foulées Roses Spinaliennes avec 4488 participantes et la totalité des fonds récoltés reversés à la Ligue contre le cancer. Mais où va concrètement cet argent? Une partie de la réponse se trouve ici, dans le service oncologie du centre hospitalier d'Épinal. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Marie-Christine suit un traitement lourd et fatigant, mais pour la soulager un peu, elle peut compter sur Catherine Perry, une socio-esthéticienne qui, depuis quelques années, vient à sa manière prendre soin des patients, de leur image, des séances d'1 heure financées par la Ligue contre le cancer. C'est un soin, une activité qui va être proposée gratuitement aux personnes malades. Et ce soin, cette activité, elle est surtout destinée en fait à apporter un mieux-être dans ce long parcours qui est le traitement du cancer. On travaille sur l'estime de soi en fait, avec la maladie, que ce soit au niveau physique ou moral, c'est difficile, c'est des périodes difficiles. Donc justement, le fait d'avoir quelqu'un qui chouchoute un petit peu, qui va conseiller aussi pour les effets secondaires,
qui va maquiller, qui va toucher, détendre. Je pense que c'est justement, ça a toute son importance. Vous comprenez ce besoin, Audrey ? Ah oui. C'est une prise en charge qui n'est pas... Alors là, c'est avec la Ligue contre le cancer, mais est-ce que c'est pas quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous propose ? Pour l'instant, non. Non. Mélanie non plus, c'est pas quelque chose. Non, puis Il moi faut je suis faire- pas très papouille, donc, ça m'aurait pas forcément convenu. Chacun son. Chacun, Oui, voilà, oui, voit oui, son. oui, bon. Mais on me l'a pas proposé, non. Alors Si Charlotte, je peux me permettre, oui. je crois que pendant le Covid, il n'y en avait plus. Des socio-esthéticiennes, il y a eu une pause. Il y a eu une pause Voilà, par rapport ouais. au Covid. C'est ça, donc au aussi. moins peut-être pendant 2 ans. Peut-être que c'est pour ça qu'on. C'est vrai que c'est l'a peut-être pas pour ça aussi qu'on ne vous l'a pas proposé. On le propose toujours Toujours pas. Va falloir. Bon, de toute façon, vous n'aimez pas les papouilles. Moi, personnellement, ça me convient Mais non, mais pas. voilà, c'est important Je suis pas de très montrer qu'il y a papouille, des choses qui existent, mais malheureusement, c'est pas encore assez ancré. On aurait pu vous le proposer, vous auriez pu le refuser tout simplement parce C'est que ça. voilà, c'était Ah pas. bah, tout à fait, tout à fait. Ça vous faisait Tout à pas fait. plaisir en tout cas, mais il y a des personnes qui en ont besoin. Charlotte, au-delà du soin, du bien-être, il y a reconstruction. Vous proposez dans votre cabinet la dermopigmentation réparatrice. En quelques mots, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, c'est simplement le tatouage de l'aréole mammaire en 3D. C'est ce qui intervient vraiment, c'est le dernier maillon de la chaîne dans le cadre du cancer du sein. Ça intervient des fois au bout de 3-4 ans, entre le diagnostic, le traitement, l'ablation du sein. Après, il y a la chimio, il y a souvent de la radiothérapie. Et puis après, commence seulement la reconstruction. Et la reconstruction, il y a différentes méthodes. Des fois, ça peut être fait tout de suite après l'ablation, mais des fois pas. Et des fois, il faut 2, 3, 4 interventions pour terminer la reconstruction d'un point de vue chirurgical. Et moi, j'interviens vraiment à la fin quand il ne reste plus que le tatouage à faire. Et après, normalement, la femme, quand elle sort de mon cabinet, elle peut tourner la page, elle a fini. Il y a la démarche, il faut déjà réussir à venir. Je pense que là aussi, ça fait partie de la reconstruction, à venir ouvrir la porte et accepter d'avoir C'est ça. recours à la dermopigmentation. Alors en général, quand on sent dans une démarche de reconstruction, on veut aller jusqu'au bout. C'est très rare finalement de faire des opérations qui sont assez lourdes, etc. Et de ne pas vouloir terminer, entre guillemets, le travail qui a été fait. Parce que quand on construit un sein et qu'il n'y a pas l'aréole mammaire, qu'il n'y a pas le téton, sincèrement, c'est bizarre, mais ça ne ressemble pas à un sein. Pour moi, le téton, c'est vraiment ce qui donne vie à un sein, ce qui donne vie à la poitrine. Donc c'est vraiment dommage et très peu ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est finalement un peu répandu, pas très connu en fait, que je fais. Et certaines femmes en fait ne savaient pas trop où aller. Certaines étaient sur des listes d'attente dans des hôpitaux. Mais malheureusement depuis le Covid, le peu d'infirmières qui faisaient les tatouages de reconstruction ne sont plus là ou sont dans les services. Et elles attendent depuis 3-4 ans d'avoir leur place pour le D'avoir une tatouage. place, Quoi. Ouais. Alors, on parle du cancer du sein et de l'aréole mammaire, mais ça peut aussi concerner d'autres stigmates. C'est pas uniquement pour le cancer du sein. L'aréole mammaire, c'est sûr, c'est que pour l'aréole mammaire, bien sûr, mais je veux dire pour les autres. Après, la dermopigmentation, c'est un domaine qui est assez vaste, effectivement, et moi, je trouve que on n'en parle pas assez, mais ça peut rentrer dans ce qu'on appelle les soins de support. Donc, les soins de support en pré ou en post-chimiothérapie, parce qu'on sait que des effets secondaires, c'est la perte des cheveux et de tous les poils, en fait. Hein. Donc, que ça soit les sourcils, les cils. Et bien souvent, on n'y pense pas à ça. On se dit les cheveux, mais on ne pense pas aux sourcils. Et moi, j'ai une dame qui m'a dit un jour que pour elle, le plus traumatisant, ça avait été de perdre ses sourcils. Parce que là, ça change vraiment le visage. Ça change le regard. Autant les cheveux, elle mettait des foulards, des perruques, etc. Ça la perturbait pas trop. Mais les sourcils, en fait, elle me disait, il n'y a rien à faire, j'ai vraiment l'air malade. Et on a beau se faire du maquillage, c'est pas facile, ça part, c'est pas facile à faire. Et en fait, on pourrait anticiper cette perte en faisant le tatouage avant la chimio, bien qu'on n'y pense pas, on n'est pas toujours dans ça. On n'est peut-être pas dans l'optique là avant. Mais on pourrait. Certaines le font, quand elles en entendent parler, il y en a qui prennent la décision. Et autrement, souvent, elles viennent vers moi après la chimio. Alors après la chimio, il faut qu'on attende quand même au moins 1 mois que les prises de sang soient de nouveau bonnes, etc. Il faut l'accord de l'oncologue avant de pouvoir faire... c'est la question que je voulais te poser. Justement, tu vois, non, c'est bien, oui. C'est l'accord de ça fait partie, en fait, des choses que tu n'as pas le droit de faire pendant des périodes de chimiothérapie.
Ah non, on peut Ouais. pas. On peut pas parce que ça reste de l'effraction cutanée quand même. Donc il bien faut sûr. que le système immunitaire soit C'est bon normal. à savoir parce que tu sais, Ah oui. quand tu les perds, que tu perds des sourcils, tu te dis je vais aller vite me faire. Et c'est vrai qu'alors à ce moment-là, il y a une bonne prévention à faire. Ah oui, mais pas pendant la Oui. chimio. Non, on peut Oui. pas toucher pendant la chimio. Bien sûr, oui. Pour les problèmes d'immunité, mais aussi les problèmes de sang. Après, Des est-ce fois, il y qu'on a de la- pense à enfin, anticiper avant la chimio, se dire je vais aller. Avant la chimio, parce qu'on est prévenu, en fait, sur certaines molécules, on est quand même prévenu de la perte des cheveux ou la perte des cils et Bien des sûr, mais est-ce sourcils. qu'on pense à aller voir quelqu'un Audrey, je vous vois faire le nom de la tête, c'est pas la première chose C'est à pas la laquelle on pense. priorité, C'est ouais. pas la priorité parce que Mais je on pense qu'on pourrait. fait face, on Ouais. est focus plus sur la chimio que sur ses sourcils. Je sais pas, hein, c'est vraiment une question. J'imagine. Ça dépend des femmes. Eh ben, non, ou ça dépend de l'encadrement familial Peut-être aussi. oui, non, mais parce bien que- sûr, c'est un tout, et Parce ça dépend du que, patient. et bien sûr. il y a 2 ans, maman m'avait pris rendez-vous. Voilà, elle m'a dit tout de suite, je vais faire tes. C'est bien, c'est Je qu'il y a n'avais quelqu'un pas qui eu besoin. En fait, j'en ai pas eu besoin par la suite. Mais tout de suite, elle a pris en charge. Elle m'a dit, je t'ai pris rendez-vous. Et autant ça m'a agacée. Sur le moment. Sur le moment, je me suis dit, mais j'ai autre chose à faire oui. que ça. Mais j'ai trouvé une attention particulière de maman, bien C'est de la sûr. bienveillance. bien sûr. C'était bien sûr de la bienveillance. Et puis, c'était judicieux. C'était judicieux. Voilà, c'est quelqu'un qui Donc, a pensé ça, je pour pense... vous, Oui, bien oui, sûr. non, mais voilà. Ça peut être Mais un je pense bien-être qu'en amont, supplémentaire. Ça Mais évite c'est- un traumatisme en fait. C'est ça, Ça c'est une Ça pratique qui évite est, un traumatisme. c'est une pratique qui est Ouais, non c'est prise ça. en charge par la sécurité sociale. Ouais, malheureusement, tout ce qui est soins de support, les sourcils, etc. Et même malheureusement aujourd'hui, la reconstruction de la rôle mammaire n'est pas prise en charge lorsque c'est effectué dans le cadre de mon cabinet. Parce que moi j'ai beau être infirmière de formation, ça change rien. Ça change rien. Quand c'est fait dans le cadre de mon cabinet, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. La seule solution pour que ça soit pris en charge, c'est que ça soit réalisé par un médecin dans un hôpital ou par une infirmière, mais dans un hôpital ou dans un cabinet médical sous responsabilité d'un médecin. C'est fréquent. Et c'est très rare, non, c'est c'est très ça, rare, parce que- c'est très rare. Il y a peu de médecins, ou alors ils vont vous faire ce qu'on appelle un tatouage médical, donc c'est plus souvent, ça ressemble plus souvent à deux ronds, 2 pastilles oranges. Ça n'a rien de vraiment très réaliste. C'est ça. On s'éloigne finalement de ce qu'on cherche sur une Voilà, reconstruction. c'est pas artistique, c'est pas très J'allais réaliste. dire, Après, ça a le mérite c'est de d'exister. C'est de l'art. hein. Voilà, moi, c'est vraiment, on va dire, du trompe-l'œil. Hein. Moi, je mets 2h30, 3h presque pour refaire une arôle mammaire et son téton. Hein. Donc, quand j'ai les deux, en général, la personne arrive chez moi, on va dire, à 10h, on fait une pause pour manger et elle repart vers 15h, 15h30. Donc, oui, c'est sûr, un médecin n'a pas le temps. Ben, forcément, il n'y a pas le temps de passer autant. Ouais, c'est ça. Alors, nous sommes à la fin du mois d'octobre, alors un mois qui est dédié au cancer du sein. On en parle beaucoup. J'imagine que on ne prend pas assez la mesure. Il n'y a pas que le cancer du sein. Vous-même, vous n'êtes pas concerné par ce cancer-là. On peut le déplorer que on ne parle que du cancer du sein et pas des autres cancers, parce que le cancer, on dit la femme, c'est forcément le cancer du sein, mais non, ce n'est pas ça. Et l'homme, cancer de la Et prostate. l'homme, le cancer de la prostate, oui. C'est vrai que c'est un peu... Elle stigmatise le truc. Oui. Donc non, je ne suis pas concernée par le cancer du sein. Et c'est vrai que... Alors ça fait plaisir pour l'engouement, si encore... ça devrait être pendant les 12 mois, en fait. Pendant les 12 mois, bien sûr. Voilà. Je comprends, hein, mais moi, quand Octobre Rose a commencé, on l'a vu tout sur Facebook, etc., moi, j'ai mis tous les rubans. C'est-à-dire qu'il y a une ribambelle de rubans qui caractérise tous les autres cancers, dont moi. Parce que Octobre Rose, oui, c'est bien pour apporter des fonds, c'est bien pour le dépistage, c'est bien... c'est très important. Bien sûr. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a également des petits cancers qui passent bien souvent à la trappe parce que personne ne connaît. Moi, j'ai un cancer du péritoine. J'ai appris parce que je suis confrontée ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était avant. Je ne suis pas dans le médical du tout. Donc, voilà. Forcément, et on entend souvent aussi parler de courage, de bataille, des mots qui sont
pas forcément approprié. Il y a un médecin généraliste, Baptiste Beaulieu, qui est également auteur, qui a fait une chronique récemment. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, Mélanie, quand vous entendez « bon courage, tu vas vaincre ce cancer » Je suis un peu d'accord avec ce médecin, mais c'est un peu agaçant. En fait, on le sait parfaitement, mais on sait parfaitement qu'il faut du courage et qu'il faut se battre et qu'il faut... mais je pense que le rôle des accompagnants, c'est trop compliqué c'est très compliqué de trouver des bonnes paroles, les paroles justes. Qu'est-ce qu'on attend de son entourage finalement quand on... Un soutien, mais en fait, quand on nous souhaite bon courage, c'est quand on rentre en chimio ou quand on rentre pour se faire hospitaliser, pour subir des examens. C'est là qu'on nous dit bon courage, en règle générale. Moi, personnellement, je ne veux pas qu'on me parle. Je préfère... Voilà, je préfère... Je suis peut-être un peu imbuvable sur la route du transport avec mon mari. Mais non, bon courage... Tous les jours, nous, c'est bon courage. Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots, en fait, c'est ça. Et quel que soit le mot, en fait, moi, personnellement, à un certain moment, j'ai les jetons, comme tout le monde. On a tous les jetons. On ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger. On ne sait pas s'il faut appeler un chat, si l'année prochaine, on sera encore là. S'ils vont nous trouver une solution, si on en est là. Donc le bon courage, qu'est-ce qu'on entend d'autre T'es une warrior. Non, c'est toi. T'es une guerrière. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est horrible. J'ai horreur de cette expression. Il n'y a pas de mots, mais après on peut comprendre aussi que les personnes en face soient démunies. Ce n'est pas forcément les mots appropriés au moment-là. On pense à toi, voilà, on pense à toi. Des choses comme ça, c'est peut-être un peu plus... Alors, on a largement dépassé le temps qui nous était consacré. Donc, je vais devoir clore cette émission parce qu'on me dit dans l'oreillette que je suis déjà hors clou. Donc, je vais vous remercier toutes les trois d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.